Anne de Jésus est née à Medina del Campo en 1545. Et voilà la première partie de sa vie. Jusqu'à 7 ans, elle est surmuée. Et c'est par les soins de sa mère et un miracle de la Vierge, on dit traditionnellement, elle retrouve la parole, mais c'est une personnalité forte et décidée. Donc elle s'était consacrée très jeune au Christ, contre la vie de sa famille. Et à la fin, c'est vraiment dans la rencontre avec Thérèse d'Avila qu'elle trouve le lieu où réaliser ses aspirations de total don au Christ. Anne de Jésus, donc, a porté le charisme de Thérèse d'Avila en fondant des communautés de carmélites déchaussés ici en Belgique. Et je crois que c'est un point d'actualité parce que l'Europe devrait être ceci, des peuples différents qui s'enrichissent mutuellement par ce don. Eh bien, Anne a vraiment réalisé cet enrichissement réciproque. Et un autre élément de la spiritualité d'Anne de Jésus, c'est son amour pour l'humanité du Christ, comme Thérèse, et en particulier pour le corps du Christ. On la trouve représentée très souvent devant les saints sacrements qu'elle offre son cœur. Le corps du Christ dans les sacrements, mais aussi dans les pauvres. Elle avait vraiment une sensibilité pour aider les pauvres, en particulier les prisonniers. Elle avait même obtenu des archiducs et d'avoir la libération de 3 prisonniers à l'occasion de la fête de Saint-Joseph chaque année. Le fruit de cette béatification, ce n'est pas pour faire une pièce de musée et honorer un personnage du passé, mais c'est pour avoir le courage de regarder l'avenir, comme nous fait sentir que cette nouveauté que Thérèse a apportée dans le Carmel et dans l'Église, c'est un docteur de l'Église, est toujours actuelle, et elle nous aide à penser aux défis de l'avenir pour le Carmel. Elle a été vraiment audacieuse, Anne de Jésus, et pour l'Église, un peu ce que le pape François nous demande, d'être audacieux et de vraiment penser que l'avenir est plein d'espérance.